Moi des âmes du purgatoire. 24e jour, 5e moyen de soulager les âmes du purgatoire. La souffrance. Premier point, la souffrance volontaire. Soulageons les âmes du purgatoire, dit saint Jean Chrysostome. Soulageons-les par tout ce qui nous peine, car Dieu a besoin d'appliquer aux morts les mérites des vivants. La souffrance. C'est la grande satisfaction que le Seigneur demande à leur amour débiteur de sa justice. Donc, souffrons pour eux, afin qu'ils souffrent moins. Oh, si nous avions une foi plus vive, une charité plus ardente, quelle mortification ne nous imposerions pas pour soulager et délivrer des parents, des amis qui nous ont tant aimés, trop aimés, et qui souffrent maintenant d'une manière si horrible. La pénitence, le jeûne, les austérités seraient nos exercices ordinaires. Mais, au moins, ayons le courage d'accomplir quelques légers sacrifices. Sacrifice d'un plaisir, sacrifice d'une affection dangereuse, sacrifice d'une lecture mauvaise, sacrifice d'une habitude coupable, sacrifice d'un objet de luxe et de pure vanité. Choisissez la meilleure victime, dit le père Félix, choisissez-la surtout au fond de votre cœur. Pour ceux que vous aimez le plus, sacrifiez ce que vous avez de plus cher. Sacrifiez-vous vous-même, et que le prix du sacrifice personnel devienne le rachat de la souffrance paternelle. Ah, je les vois, ces âmes bienheureuses, je les vois s'élever vers le ciel sur les ailes de nos sacrifices, de nos austérités et de nos souffrances. Elles s'envolent triomphantes et elles nous remercient de cette générosité. Et quand elles seront dans la gloire, elles nous rendront surabondamment ce que nous aurons fait pour elles. Quel sujet de consolation et d'espérance! Ô mon Dieu, ô Jésus crucifié, faites-nous comprendre le prix de la souffrance. Deuxième point, la souffrance involontaire. Mais si la souffrance volontaire déconcerte notre courage, la Providence nous impose des souffrances plus méritoires pour nous et pour nos défunts, parce qu'elles ne sont pas de notre choix. Ce sont les afflictions, les peines de l'esprit, du cœur et du corps, inévitables en ce monde. Hélas, nous le savons, on en trouve partout, dans tous les états, dans toutes les conditions. Notre vie sur la terre est un combat de tous les jours, un long et pénible martyre. Devons-nous nous en plaindre? Non, puisque toutes nos peines peuvent devenir un moyen de salut pour nous et pour les autres, puisque nous pouvons nous en servir pour soulager la plus cruelle de toutes les douleurs, celle que subissent les saintes âmes du purgatoire. Oui, avec cette croix que la Providence jette sur nos épaules, avec cette épine qui ensanglante notre cœur, avec une larme, avec un soupir, avec un acte de résignation, nous pouvons soulager ces grandes misères d'outre-tombe et sécher les pleurs de nos parents chéris. Courage donc, âme chrétienne. Endurons un peu de froid, nous rafraîchirons des victimes qui brûlent au milieu du feu de la colère de Dieu. Souffrons un peu de chaleur, nous changerons les ardeurs de ce feu en une douce rosée. Supportons une incommodité, nous arracherons ces âmes au plus profond des abîmes. Acceptons une fatigue, une lassitude, nous les porterons sur des trônes de gloire dans le ciel. Pour nous, un moment de peine, pour elles, une éternité de bonheur. Exemple. Un malade, rapporte saint Antonin, était en proie aux plus excessives souffrances et demandait à Dieu avec larmes la délivrance de ses maux. Un ange lui apparut et lui dit « Le Seigneur m'envoie vers vous pour vous donner le choix d'une année de souffrance sur la terre ou un seul jour dans le purgatoire. » Le malade n'hésita pas. « Un jour dans le purgatoire, dit-il. Je verrai du moins un terme à mes douleurs. » Il expira aussitôt, et son âme fut précipitée dans l'abîme de l'expiation. Alors l'ange compatissant vint s'offrir à lui pour le consoler. À cette vue, le malheureux pousse une clameur déchirante, semblable au rugissement de l'enfer, et s'écrie « Ange séducteur, vous m'avez trompé. Vous m'avez assuré que je ne serais qu'un jour dans le purgatoire, et voilà déjà 20 ans que je suis livré au plus affreux supplice. » « Âme infortunée, répliqua l'ange, vous êtes dans l'erreur. La rigueur de vos tourments vous en fait exagérer la durée, et regardez comme un siècle ce qui n'est en effet qu'un instant. Détrompez-vous.
À peine quelques minutes sont écoulées depuis votre trépas, et votre cadavre n'est pas encore froid sur votre lit de mort. Alors obtenez que je retourne sur la terre pour y souffrir, pendant 1 an, tout ce qu'il plaira à Dieu. » Sa demande lui ayant été accordée, le malade excitait tous ceux qui venaient le voir à accepter de bon cœur toutes les peines de ce monde, plutôt que de s'exposer aux tourments de l'autre. La patience dans les peines, disait-il souvent, est la clé d'or du paradis. Profitons donc pour nous-mêmes et pour les âmes du purgatoire des souffrances que la Providence jugera à propos de nous envoyer. Prière. Soyez béni, ô mon Dieu, qui avez bien voulu que les souffrances, que les peines incessantes dont ma vie est semée, deviennent pour moi une source abondante de mérite et un moyen de satisfaire à votre justice pour les âmes qui me sont chères. Ah, désormais, loin de me plaindre de la pesanteur de mes croix, je les supporterai avec patience et résignation, et vous abaisserez sur moi et sur mes parents défunts un regard de miséricorde. Ô Jésus, soyez leur propice. Appelez près de vous vos enfants et vos frères, et qu'ils reposent en paix. Requiescat in pace.